dernier point, auquel je tiens beaucoup et que nous allons travailler à fond encore dans les mois qui viennent, c'est la question de la sécurité. De la sécurité et de l'insécurité, parce que, évidemment, c'est une question fondamentale. Ça fait partie des droits que nous avons, des droits à avoir une vie tranquille. Voilà. La première des choses à dire dans cette question de l'insécurité et de la sécurité, c'est que toute infraction, toute délinquance mérite sa sanction. La justice est là pour la donner, donc toute délinquance mérite sa sanction, c'est la loi de la République, cette loi doit être appliquée. Maintenant, moi je précise, toutes les formes de délinquance. Donc les formes de délinquance au quotidien que vous pouvez connaître, qu'on voit, dont on parle beaucoup, mais aussi la délinquance en col blanc, celle qui parfois est plus, il se dit, plus honorable presque, alors qu'elle est pire. Donc toutes les délinquances, à chaque acte, à chaque délit, sa sanction. Ça c'est la règle première. Mais alors, comment éviter qu'on ait tant de délits ou tant de délinquances, puisqu'on n'a quand même pas résolu. On a un gouvernement qui fait tout de la sécurité son cheval de bataille, mais quand on regarde les chiffres, on voit bien qu'ils n'ont pas bien réussi. Donc c'est qu'à mon avis, la méthode n'était pas bonne. Donc quelle pourrait être une méthode qui pourrait empêcher, enfin, au moins réduire ça? Ben, nous, on voit plusieurs solutions. D'abord, c'est évidemment la prévention. C'est indispensable. Il y en a eu beaucoup avant ce gouvernement. Il y en a eu beaucoup et il y avait des résultats assez satisfaisants. Ça veut dire que les jeunes, les enfants, etc., eh bien on s'en occupe pas seulement les parents, bien sûr les parents d'abord, mais toute la société, les associations, l'éducation nationale, tout le monde s'occupe d'eux pour qu'ils ne soient pas ni livrés à eux-mêmes, ni tentés par faire des cagades, comme on dit ici. Donc il faut déjà faire ça, il faut qu'il y ait des associations sur le terrain dans des quartiers plus difficiles pour s'occuper d'eux aussi. Si les parents, parfois, qui sont pris par leur travail, ou dans des cas plus difficiles, eh bien, ne peuvent pas s'occuper d'eux, quand tout cela est mis en place, déjà, ça va mieux. Ça va mieux. Et puis, comme à Montsartou, où le maire a mis en place un contrat local de sécurité, eh bien, ça veut dire que toutes les semaines, il y a une commission qui se réunit, qui est composée des élus, du maire, de la police, de la gendarmerie, des responsables de la justice, de l'éducation nationale, des associations, et que tout est passé au crible pour voir ce qui s'est passé dans la semaine, dans les jours qui sont passés, tout ce qui peut se passer, anticiper quand il y a des groupes qui se forment, enfin, prendre des sanctions quand il faut prendre des sanctions, agir tout de suite, éviter que ça ne se dégrade. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas attendre que ça soit l'explosion, comme on a vu dans certains quartiers de la région parisienne ou ailleurs. Quand on attend ça, après, on ne sait plus quoi faire parce que ça explose. Donc c'est bien avant qu'il faut agir, avant qu'on arrive à ce stade-là. Il y a aussi la solution, tout ça, c'est des solutions qui sont toutes à mettre ensemble, c'est le nombre de policiers. Bien entendu qu'il faut, sur le terrain, auprès des habitants, un grand nombre de policiers. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas assez, et je pense surtout que ces policiers, ils sont mal affectés. Parce que vous avez bien compris que dans toutes les villes, il y a une espèce de surenchère au niveau des caméras de surveillance. Alors on nous dit que c'est la panacée des caméras de surveillance. Moi je pense que c'est bien qu'il y en ait dans des points stratégiques, dans des points où on ne se sent pas en sécurité. Si on va dans un parking souterrain par exemple, c'est bien qu'il y ait des caméras pour voir ce qui se passe. Auprès des banques, des guichets où on retire de l'argent, des endroits un peu sensibles comme ça, c'est bien qu'il y ait ça. Mais après sur la voie publique, parce que les policiers ils sont derrière les écrans, ils ne sont pas à côté de vous. Donc je pense qu'il vaudrait mieux un plus grand nombre de policiers sur le terrain, auprès des gens, plutôt qu'à regarder les écrans et à ne pas pouvoir intervenir. Parce qu'actuellement, 80% des subventions qui devraient aller à la prévention, ils vont à l'achat des caméras. Alors, je crois que là, il y a eu un détournement d'objectifs. Et moi, j'aimerais que ces policiers, qui s'appelaient avant les gardiens de la paix, redeviennent des gardiens de la paix. Et que dans les villes, comme dans les quartiers ou dans les villages, les policiers, ce soient les amis de la population. Parfois, on a l'impression, bon, Montsartou, on est dans une situation exceptionnelle pour ça, mais parfois, on a l'impression que ces deux populations qui sont montées l'une contre l'autre, les policiers et les autres, mais non. Les policiers, ils doivent être des citoyens comme les autres, au service des citoyens, et de manière à apaiser sur le terrain toutes les situations par leur présence. Donc si on met tout ça en route, si on change un peu le logiciel, enfin, si on change la formule, si d'en haut, parce que ça vient d'en haut, toujours d'en haut, c'est-à-dire du gouvernement et puis des lois, si on change ça et si on inverse et si on dit que la police est
pas avec la population, est au service de la population, pour aider les gens, pour etc., etc., je crois qu'on changerait le climat et on changerait une grande partie de cette question de la délinquance. Voilà, tout ça mis bout à bout, je pense on pourrait obtenir des résultats bien plus satisfaisants que ce qu'on voit actuellement quand on parle là qui parle de Karcher et autres solutions qui ne résolvent absolument rien, vous l'avez compris.